Jean 3,16, tu connais Jean 3,16? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné qui? Son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais ce matin, je ne vais pas te parler de Jean 3,16, je vais te parler de Luc 3,16. Luc 3,16. Luc 3,16, c'est Jean-Baptiste qui parle. Et Jean-Baptiste dit, et j'ai à cœur de te parler ce matin de la puissance du Saint-Esprit afin de pouvoir aller plus loin. Nous avons vécu des baptêmes durant ce mois de juin et ça a été merveilleux d'avoir ces 2 dimanches de baptisés et d'avoir pu vivre ces baptêmes. Et ce baptême d'eau qui était de pouvoir suivre Jésus, ce qu'il a fait, de pouvoir que toutes nos choses passées sont passées et toutes choses deviennent nouvelles, j'ai à cœur de te parler du baptême du Saint-Esprit. Et il y a ce passage dans les 2 versions, je vais prendre celui, le tout premier de Parole de vie, où il est dit « Alors Jean leur répond à tous, « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de lui enlever ses sandales. Lui, il vous baptisera avec le feu de l'Esprit Saint. » Dans la version Louis II, il est dit, alors il leur dit, moi je vous baptiserai d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de détacher les lacets, de détacher la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Et j'ai à cœur de te parler ce matin du Saint-Esprit et du feu. Dis à ton voisin, Saint-Esprit et feu. Et j'aimerais te dire que chaque fois que tu vois quelqu'un dans l'église en train de servir les choses, de servir dans l'église, dans ce qu'il fait, eh bien, rien dans l'église est centré sur ce qui se passe devant, peut-être sur scène, ou ce qui se passe à la régie, ou toutes les personnes qui servent à droite et à gauche. Rien n'est centré sur une personne, parce que nous centrons tout sur Jésus-Christ. Toute notre vie, tout ce que nous vivons, tout ce que nous désirons vivre en tant qu'Église, c'est de nous centrer sur Christ. Et cela doit être la motivation de chaque chrétien et de toute personne qui participe à la vie d'une Église, c'est que tout ce que nous faisons, c'est de pouvoir lui rendre gloire. Ce n'est pas une question de toi ou de moi, mais c'est une question de lui. Et tu vois, ce matin, quand nous louons Dieu, de la manière dont on a pu le faire, et c'est là où je me rends compte que je chante mieux dans ma voiture qu'avec un micro ici ce matin. Et en fait, ce que je fais parfois, je chante en langue quand je n'arrive pas à chanter. Je me rends compte que je chante beaucoup mieux en langue que si j'utilise les paroles. Bienvenue les amis de Provence 24. Bienvenue à vous tous. Bienvenue pour ce temps d'été. Bienvenue pour ce temps peut-être où le monde se calme. Durant l'été, souvent, les choses se calment. Le rythme diminue. Moins de voitures dans les rues. Moins de personnes en train de courir. Moins de personnes dans le train, dans le métro. Les choses se calment. Mais j'espère que dans ce calme, nous allons tous profiter de pouvoir trouver le calme avec Dieu et de pouvoir chercher sa face. Oh, bienvenue. Céline, c'est ton anniversaire aujourd'hui, c'est juste? Non? Mais j'ai vu que c'était... Non, il y a un anniversaire aujourd'hui. Ou je me suis trompé de moi? Je me suis trompé de moi. D'accord. Ah, d'accord. Ok, alors j'ai vu quelque chose. Il y a un anniversaire aujourd'hui. Ah, c'est quelqu'un d'autre. Ah, bah, il y a 2 prénoms pareils. J'aime bien honorer les personnes. Chaque fois que ça a été l'anniversaire dans ma vie, mon père m'a béni. Jusqu'à ses 91 ans. Chaque fois que c'était mon anniversaire, mon père prenait le temps et il bénissait chacun de ses enfants. Il ne le faisait pas jusqu'à nos 14 ans ou à nos 16 ans, mais même quand nous avions 30 ans ou 40 ans, il nous bénissait. Et c'est un moment tellement important et je vous encourage à pouvoir le vivre. C'est tellement important de pouvoir transmettre la bénédiction de Dieu. Et Jean-Baptiste ici est en train de dire, je ne suis pas digne même de défaire les lacets de ses chaussures. Je ne suis pas digne parce qu'il y a quelqu'un, il est plus grand que moi. Il est beaucoup plus grand que ce que moi je vous ai apporté.
Et juste imagine un peu les foules entières se réunissaient et sortaient des villes, sortaient des villages pour aller écouter, on dit cette voix dans le désert, Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert, mais là il y avait des foules entières qui se réunissaient vers lui pour l'écouter en train de prêcher dans ce désert. Et il était super connu à l'époque. Et il est en train de dire, mais il y a quelqu'un qui est encore plus grand que moi. Cet homme qui réunissait des foules est en train de dire, mais il y a quelqu'un qui est beaucoup plus grand que moi, qui est davantage digne parce que je ne suis même pas digne de ce que lui va pouvoir apporter. Et Jean continue à dire, mais il vous baptisera du feu, du Saint-Esprit et du feu. Les amis, j'ai une question pour nous tous et je m'inclus. Est-ce que tu es rempli de feu ce matin? Demande à ton voisin, est-ce que tu es rempli de feu? On utilise tous cette expression, mais peut-être que tu n'es pas rempli de feu ce matin. Et j'ai envie de te dire, tu as le droit, parce qu'il y a des moments dans la vie où rien ne va, et parfois ce feu, ce luminon, eh bien il y a toujours ce luminon qui fume. Et Dieu dit, je n'éteindrai pas cette petite flamme aussi insignifiante dans ta vie. Et Dieu la préserve. Et peut-être que tu passes par un temps aujourd'hui, peut-être que ça a été durant toute cette semaine, et ce feu n'est pas là. Et mon cœur, c'est qu'à la fin de cette journée, tu puisses rentrer dans ce temps en disant, je veux rechercher l'Esprit de Dieu et le feu à tout prix dans ma vie. Tu vois, le feu dans la Bible a une signification tellement précise. On utilise tous cette expression. Est-ce que tu as le feu en toi? Il y en a qui disent mais tu as le feu à l'arrière-train. Ça, c'est une autre expression. Mais il y a aussi cette autre expression au coin du feu, qui veut dire on se réunit tous autour du feu. Ou alors ça prend feu. Ou il n'y a pas le feu. Calme-toi, il n'y a pas le feu, ne cours pas. Il n'y a pas le feu au lac. N'y voir que du feu, c'est complètement autre chose. Voyez, un même mot peut signifier tellement de choses. N'y voir que du feu, c'est-à-dire que j'ai rien vu venir. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Ou alors, griller un feu, brûler un feu. Ça vous est déjà arrivé de griller un feu? Vous l'avez senti, 3 mois de retraite permis, normalement. Non, il n'y avait pas de radar derrière le feu. Ah, il y avait un radar en plus. Il y a vraiment une grâce supplémentaire pour certains. Jouer avec le feu. Jouer avec le feu. Il y a des personnes qui aiment jouer avec le feu. Mais jouer avec le feu, le vrai feu, les flammes, mais jouer avec le feu avec les circonstances. Moi, combien de fois j'ai joué avec le feu, surtout en voiture. J'aime conduire vite. Donc à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de radars. Donc je me suis donné un pari de faire Bruxelles-Paris, parce que c'était à l'époque où je fréquentais Dominique qui habitait à Bruxelles, moi j'habitais à Paris, et c'était 330 km de porte à porte, et je me suis dit, je vais essayer de battre le record, en tout cas mon record personnel. Et à chaque fois, j'essayais de faire toujours plus. J'ai joué avec le feu. Et j'ai réussi à faire un Paris-Bruxelles en 1h30. Donc voilà, je confesse devant tout, en plus c'est filmé, je suis prêt à assumer les conséquences. Mais on brûle avec le feu et plus tard j'ai fait 400 km de distance. Je me rappelle, c'était Peter Prothero que j'ai dû amener d'une ville du Danemark jusqu'à Copenhague, et il avait une réunion, il n'a pas pu avoir son train, et j'ai fait, je crois, 300 km, je l'ai fait en 1 heure et quelques, et en fait on m'avait prêté une voiture, je n'avais pas de voiture, on vivait par la foi, et je ne me suis pas rendu compte de la vitesse. Et après 1 heure, je me suis dit, tiens, ça défile très vite. Et quand j'ai regardé mon compteur, alors je vous le confesse, je ne suis pas fier de ça, j'étais à 240. Et puis en fin de compte, j'ai roulé pendant 1 heure de temps à cette vitesse, et à un moment je me suis dit, mais ça défile vraiment très très vite. Mais on était en train de discuter avec Peter, il y avait presque personne sur la route, et aujourd'hui je le fais en Allemagne. Je vous rassure, quand je suis en Allemagne, j'aime parce qu'il n'y a pas de limitation de vitesse.
C'est peut-être pour ça que Dieu m'a donné une voiture ces 2 dernières années qui ne pouvait pas dépasser les 110. À mon avis, c'est ça. J'avais le toit qui tombait sur ma tête, j'avais de l'eau à l'accélérateur. Chaque fois qu'il pleuvait, j'avais de l'eau sous mes pieds. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on joue avec le feu. Nous pouvons jouer avec le feu. Mais aujourd'hui, soyez remplis de l'esprit et du feu. Et dans ce passage, il a dit, vous serez baptisés. Vous serez baptisés. Vous allez être complètement imbibés, remplis de la tête aux pieds. C'est pas vous serez peut-être, je reprends ce verset, moi je vous baptiserai avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de lui enlever ses sandales, lui vous baptisera avec le feu et de l'esprit. Si tu t'approches de Dieu, si tu t'approches de Christ, il y a ce désir que toute ta vie soit remplie de son esprit. Et nous sommes baptisés en Christ le jour où tu t'es fait baptiser d'eau, comme je le disais, tu as été immergé. C'est le symbole que, en fait, c'est une mort. Tu revis ce que Christ a vécu à la croix. Et Jésus était en train d'annoncer, autant il était en train de dire ce que les enfants d'Israël avaient vécu quand ils sont sortis de l'esclavage. Ils ont traversé la mer Rouge. Ça a été le symbole du baptême qui a été vécu. Et Jésus lui-même l'a vécu, et quand Jésus est rentré dans la tombe, il est ressorti ressuscité, et chaque fois que nous baptisons quelqu'un, nous l'immergeons, on veille à ce que rien ne sorte, on prend le temps pour que toute sa vie passée soit passée, et puis quand il ressort, quand la personne ressort, elle est une nouvelle créature. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? C'est tellement fort ce baptême. C'est un symbole, mais beaucoup plus. C'est de pouvoir dire « je suis enfant de Dieu ». Mais ça, c'est le baptême d'eau. Mais tu vois, quand tu prends un habit, ça vous est déjà arrivé de faire de la teinture chez vous. Vous prenez un t-shirt blanc et vous avez envie de lui donner de la couleur. Je ne sais pas quelle couleur vous aimez. Vert. Et puis, tu prends un habit blanc et puis tu le trempes dans la teinture. Et qu'est-ce qui se passe à la fin ? L'habit ressort vert. Moi, je fais souvent le contraire. C'est-à-dire, je mets un habit blanc avec des taches et je mets de l'eau de Javel. Et j'ai découvert avec le temps que trop d'eau de Javel, ça virait au jaune, plutôt que d'enlever la couleur. Mais, de nouveau, l'habit que tu mets est transformé et prend et s'imprègne de sa nouvelle identité, de sa nouvelle couleur. L'habit est transformé de ce qu'il était auparavant vers quelque chose de nouveau. L'habit est transformé de ce qu'il était et s'imprègne de là où il se trouve maintenant. L'habit prend la nouvelle identité de là où cet habit est immergé. Donc quand un habit, un t-shirt blanc est imprégné dans un nouvel environnement, qui est sa teinture vert ou jaune, il prend cette nouvelle identité. Et c'est tout à fait ce qui se passe en tant que chrétien. Quand tu es imbibé, immergé dans l'Esprit de Dieu, il y a une nouvelle identité qui apparaît. Alors quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, il y a un processus de changement dans notre nature qui s'opère à l'intérieur de nous. Nous devenons une nouvelle créature, une nouvelle personne. Je suis par nature quelqu'un de réservé. Et j'ai été pendant plusieurs années une personne très réservée, sans doute à cause du bégaiement que j'ai vécu entre mes 14 ans et mes 22 ans, ce qui a fait que je me suis retiré de toute conversation. Et j'ai vécu dans mon enclos à moi, j'ai vécu dans ma sécurité, je me suis préservé d'être en relation avec les gens, parce que la première chose que les gens te demandent, c'est comment tu t'appelles, et vous le savez, la lettre D fait partie de ceux qui bégayent comme une lettre impossible à prononcer. Donc pour cette raison, je me suis exclu. Et j'ai développé cette attitude d'être tellement réservé, d'avoir une vie intérieure. Mais le jour où j'ai été baptisé, Dieu a commencé à opérer un changement. Le jour où j'ai été baptisé du Saint-Esprit, Dieu a commencé à générer quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, c'était plus mes peurs, mes anxiétés, mes craintes qui prenaient le dessus. Mais le baptême d'esprit et de feu qui était en moi commençait à changer ma nature. Et c'est ce qui se produit quand tu es baptisé du Saint-Esprit. C'est une nouvelle nature qui vient en toi. C'est une nouvelle identité qui vient en toi. C'est une nouvelle personne qui vient en toi. Et tout en toi
commence à vivre une transformation de vie. Alors on doit comprendre d'où vient la semence pour comprendre d'où vient le fruit de l'esprit. C'est ce que tu dois comprendre, c'est que quand tu es baptisé du Saint-Esprit, il y a le fruit de l'Esprit qui est en toi. Tout enfant qui devient enfant de Dieu, il reçoit Dieu en lui. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont en lui. Il a le Père, il a Jésus et il a l'Esprit en lui. Mais le baptême du Saint-Esprit, comme l'Évangile nous le propose ou comme les actes aussi, il y a une nouvelle naissance qui s'opère. Alors on doit comprendre, mais le fruit vient d'une semence, le fruit de l'Esprit devient une évidence en toi. Et c'est ce qui s'opère quand on est rempli de l'Esprit et du feu. Nous devons comprendre quelle est cette semence afin de reproduire le fruit. Si je ne sais pas quelle est la racine, je ne vais pas découvrir pourquoi tel ou tel fruit arrive. Et la semence vient car nous avons été baptisés, immergés dans le Saint-Esprit. Il y a ce merveilleux passage dans Galates 5. Galates 5, 16, c'est 10 versets que je vais vous lire, mais c'est 10 versets fabuleux. Galates 5, 16. C'est pourquoi je dis, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. C'est pourquoi je vous dis, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Je m'arrête là. J'aimerais te demander, qui dirige ta vie aujourd'hui? Qui est-ce qui dirige ta vie? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui dirige ta vie? Est-ce que ce sont tes circonstances qui dirigent ta vie? Est-ce que ce sont peut-être tes émotions qui dirigent ta vie? Est-ce que ce sont tes finances qui dirigent ta vie? Ou est-ce que c'est peut-être ton emploi du temps? Est-ce que c'est les échecs? Est-ce que c'est ce que tu n'as pas réussi? Ou est-ce que c'est ta réussite qui dirige ta vie? Est-ce que ce sont tes victoires qui réussissent ta vie? Est-ce que c'est tout ce que tu as réussi dans la vie et tous les projets, tout ce que tu as acquis durant ces derniers mois? Et tu te dis, voilà ce qui dirige ma vie. Dans ce passage, c'est Paul dit, laisse le Saint-Esprit diriger ta vie. Ainsi, verset 16, vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Ainsi, vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Ces désirs mauvais luttent contre l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint lutte contre ses désirs. Entre eux, c'est la guerre. Il y a une guerre intérieure qui s'opère. C'est la guerre. Et le résultat, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Mais si l'Esprit Saint vous conduit, vous ne dépendez plus de la loi. Ce que les désirs mauvais produisent, on le voit bien. Ils mènent une vie immorale et mauvaise. Ils se conduisent n'importe comment. Verset 20, ils adorent les faux dieux, ils pratiquent la sorcellerie, ils détestent les autres, ils se disputent, ils sont jaloux, ils se mettent en colère, ils cherchent à passer devant tout le monde, ils se divisent en partis et en groupes opposés, ils veulent ce que les autres possèdent, ils boivent trop, ils mangent trop, et ils font encore bien d'autres choses semblables. Je vous avertis, et je l'ai déjà dit, ceux qui font ces choses-là n'auront pas place dans le royaume de Dieu. Waouh! C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et quand je lis ça, je dis Seigneur, j'ai besoin plus que jamais d'être rempli du Saint-Esprit, du feu de l'Esprit dans ma vie. Verset 22, au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit. Voilà la bonne nouvelle, mes amis. Voilà la bonne nouvelle. L'Esprit Saint produit quoi? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, le service, la confiance dans les autres, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est sûrement pas contre ces choses-là. Ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont cloué sur la croix les désirs mauvais qui les entraînent. Puisque l'Esprit Saint nous fait vivre, laissons-nous conduire par cet Esprit. Ne soyons pas orgueilleux entre nous et pas de dispute entre nous, ni de jalousie. Quel beau passage, quel merveilleux passage. Est-ce qu'on peut lire ensemble le verset 22, Galates 5, 22, où il est dit, au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, le service, la confiance dans les autres, la douceur, la maîtrise de soi.
Ça, c'est une prière que j'ai faite tellement de fois. J'ai tellement fait cette prière. L'amour, je l'avais. L'amour pour les autres, moi je suis quelqu'un prêt à me sacrifier pour les autres. Je l'avais, c'est facile pour moi. La joie, dans les moments difficiles, j'ai découvert que je n'étais pas si joyeux que ça. Et j'aime me greffer à des gens qui sont tout le temps joyeux. Peut-être pour ça que j'ai épousé la femme que j'ai aujourd'hui, parce c'est une optimiste. Elle voit toujours le bon côté. Elle, c'est pas le verre à moitié plein ou à moitié vide, mais sa coupe déborde sans arrêt. Et elle est remplie d'optimisme. Et la paix, je n'ai pas toujours apporté la paix. Et pourtant, j'aime la paix. Je la provoque chaque fois que je peux. Mais j'ai découvert à un moment dans l'adolescence de ma vie, David, tu ne suscites pas toujours la paix dans ta vie. La bonté ou la patience, la patience, je l'ai développée au fil des années. J'étais très impatient quand j'étais petit. Je m'énervais pour un rien. Vous savez, quand j'étais petit et que je me prenais la tête avec mon grand frère, eh bien, j'étais tellement en colère contre lui que j'avais pas 20 ans, j'avais 7-8 ans, d'accord? Et je claquais la porte de la salle à manger, je rentrais dedans pour exprimer ma colère. J'étais tellement furieux contre lui, mais vous n'imaginez pas à quel point il a 7 ans de plus que moi. Et je rentrais dans le salon, je vérifiais que personne n'était là dans le salon, et je me mettais à faire des bruits dans tous les sens pour faire comprendre à mes parents que c'était lui le mauvais et que ce n'était pas moi. Et délicatement, parce que j'ai une bonne conscience, je prenais la chaise de la salle à manger et je le mettais par terre. Et je roulais le tapis, mais comme je ne voulais pas abîmer la chaise, je le posais délicatement par terre. Je roulais le tapis comme pour faire croire que j'avais donné un coup de pied dedans. Et j'avais pris une deuxième chaise que j'avais mis délicatement dans l'autre sens. La nappe, je l'avais un peu mis de côté. Et puis, j'ouvrais la porte de la salle à manger en colère pour que mes parents voient tout ce que j'avais fait de mal dans la salle à manger, mais en fait, j'avais tout mis délicatement par terre parce que j'avais une bonne conscience. Mais vous voyez, mon cœur n'était pas rempli de l'esprit. Ce que j'avais qu'une envie, c'était qu'il trouve un fautif. La maîtrise de soi est sûrement la plus grande prière que j'ai faite dans ma vie. Seigneur, donne-moi d'avoir une maîtrise de moi-même. Tu vois, nous voulons tous produire l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, le service, la confiance envers les autres, la douceur et la maîtrise de soi. J'ai envie que ce fruit fasse partie de ma vie. J'ai découvert que je ne peux pas fabriquer ce fruit moi-même. J'ai découvert que je ne peux rien faire par mes propres efforts pour donner naissance à ce fruit. Et même quand je deviens un enfant de Dieu, j'aimerais que ce fruit tombe et vienne naturellement. Mais j'ai découvert que ça ne vient pas du jour au lendemain comme étant un fruit qui est déjà fait. Et en fait, ce fruit prend naissance quand il y a une pression. Et c'est quand l'arbre, quand la semence est sous pression sous terre, et quand tous les nutriments que cet arbre a besoin, que les nutriments, que tous les vitamines qui se trouvent dans le sol, eh bien, prennent vie et montent par le tronc. Et ça perce le tronc, ça va jusqu'aux extrémités des branches. Et aux extrémités des branches, parce qu'il y a une pression dans le sol, que tout à coup le fruit commence à apparaître. Parfois c'est une fleur et ensuite il y a le fruit qui apparaît. Mais ça commence par une pression. Quelle est la pression que nous vivons aujourd'hui? Peut-être quelle est la pression dans ta vie? Et j'aimerais te dire, ne mets pas cette pression de côté parce que Dieu veut sans doute l'utiliser pour amener le feu de l'esprit en toi. Saisis cette opportunité dans laquelle tu te trouves. Et j'aimerais te dire que Jésus est la réponse à la vie que tu souhaites avoir. Jésus est la réponse à la vie que tu as besoin. Jésus est la réponse. Et ce Jésus qui vient te baptiser du Saint-Esprit et du feu est la réponse pour tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Jésus n'est pas seulement venu pour te donner une vie ordinaire, mais il est venu pour te donner une vie en abondance qui va bien au-delà de ce que toi et moi nous pouvons expérimenter. Jésus a tellement envie que tu puisses vivre cette vie
qui va produire un fruit avec toutes ses saveurs. Et Paul le dit de cette manière. Paul décrit l'amour, la joie, la paix, la bonté, la patience, le service, la confiance, la maîtrise de soi. La semence qui produit le bon fruit, mes amis, c'est le Saint-Esprit. Tu as déjà vu un sportif en train de faire un exercice et tu te dis « Oh, mais c'est tellement facile !» Tu as déjà vu un danseur en train de faire une pirouette ou de faire quelque chose et tu le regardes avec une telle légèreté. Tu as déjà regardé ces sportifs qui se soulèvent à une barre fixe et ils le font comme ça. Quand je vais au fitness, il y a un gars, il arrive à le faire avec une main. Je me suis dit, mais avec une main, il se soulève. Et je me suis dit, mais ça, c'est tellement facile. Et un jour, je me suis dit, mais facile quoi, vas-y. Et puis j'ai été. Et là, je me suis dit, mais je décolle pas. Je n'arrive pas tout seul. Et puis lui, il arrive. Mais parce qu'il y a des années de pratique derrière. Et le fruit souvent demande du temps de mise en pratique pour que ce fruit puisse grandir et mûrir. Et c'est tout à fait la même chose avec le fruit que l'on peut voir dans la vie. Si tu vois quelqu'un qui a de la joie malgré les circonstances, et tu te dis, mais pour cette personne, de toute façon, sa vie doit bien aller. Tout va bien dans sa vie. Tout fonctionne. De toute façon, il a sa maison, il a sa voiture, il a un bon travail, il est toujours joyeux. Et puis tu le vois passer par des circonstances qui sont dures et tu te dis, mais en fin de compte, c'est parce qu'il a tout ça qu'il arrive à être joyeux. Non, c'est parce qu'il a le fruit de l'esprit dans sa vie et que ça a pris des années pour y arriver. Ou peut-être que tu vois une personne qui arrive à surmonter. Et peut-être pour revenir là-dessus, il est dit, soyez toujours joyeux, réjouissez-vous en l'Éternel. Il n'est pas parlé de bonheur. La joie et le bonheur sont deux choses différentes. La joie prend racine dans tes entrailles, c'est-à-dire que peu importe les circonstances par lesquelles nous passons, tu peux être joyeux malgré ces circonstances. Le bonheur est quelque chose qui est instantané. De bonheur. C'est pour ça que tu as le mot bon et heure, parce que ça ne dure pas longtemps. C'est quelque chose qui dure un moment. Et il y a une différence. Soyez joyeux. Et la joie, je ne peux pas la fabriquer. Et peut-être que tu n'as pas la joie aujourd'hui. Et si nous demandions au Saint-Esprit de venir, la joie va toucher quelque chose de beaucoup plus profond dans notre cœur. La joie vient malgré toutes les circonstances, tous les freins qui sont là, tous les vents contraires dans notre vie. La joie te permet de pouvoir la traverser. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Quand tu vois quelqu'un de joyeux malgré tout ce qui se passe, ce n'est pas quelque chose de naturel. J'aimerais te dire que tu as déjà rencontré une personne qui a la paix, une personne paisible, et puis cette personne a perdu son travail et il a quand même la paix. Il ne sait pas comment il va pouvoir payer ses factures. Il a quand même la paix. Vous vous rappelez du témoignage de Bedros et de Rebecca où il cherchait une maison, il cherchait un logement. La paix est là. Où il cherchait, il n'avait plus de véhicule non plus pour se déplacer. Nous l'avons vécu aussi. Tu traverses dans la paix, puis tu rencontres une personne. Rien ne va dans sa vie. Tout est obstacle. Et cette personne, tu parles avec elle, tu te dis, mais soit elle est insouciante de la vie, mais il y a une paix qui est là. Et cette paix n'est pas naturelle, mais c'est parce qu'elle prend naissance dans la puissance du Saint-Esprit que cette personne a développé dans l'intimité avec Jésus-Christ. Et j'aimerais te dire que derrière chaque personne qui vit un de ces fruits de l'Esprit, eh bien, il y a quelque chose, il y a eu des moments de pression dans la vie. En tant que chrétien, Dieu n'a pas besoin de retirer la tempête pour que tu trouves la paix. Mais par contre, il va apporter la paix au milieu de la tempête. Et souvent, nos prières, c'est « Seigneur, ôte de moi ces obstacles. Seigneur, enlève de moi cette tempête. Seigneur, enlève de moi. » Et en fait, je me suis rendu compte à un moment de ma vie, je ne fais que des prières où je demande à Dieu d'enlever tout ce qui ne va pas. Et un jour, Dieu m'a dit, David, il est temps que tu cesses de demander
d'enlever les choses parce que tu ne vas jamais grandir dans ce que tu vis. Parce que j'ai tellement plus pour toi. Mais accepte que je puisse venir avec toi dans les circonstances de ta vie et qu'ensemble nous allons traverser ces tempêtes, qu'ensemble nous allons traverser cette montagne, qu'ensemble nous allons escalader les choses. Et c'est le cœur de Jésus, de pouvoir traverser avec toi et moi tout ce que nous vivons. Et peut-être que nous pouvons apprendre à prier autrement. C'est Seigneur, montre-moi, amène-moi, marche avec moi à pouvoir traverser cette tempête. Amène-moi à vivre le calme. Tu comprends? La tempête ne partira pas toujours. La montagne ne s'enlèvera pas toujours. Mais une chose est certaine, c'est que Jésus veut venir te modeler à son image. Il est le potier, je suis l'argile, et ce potier façonne l'argile que je suis. Mais cette argile est mise sous pression par les mains du potier, et c'est parce que les mains du potier viennent façonner l'argile que l'argile prend une forme. Mais cette forme n'arrive pas si facilement, parce que le potier a malaxé l'argile, a mis de l'eau, et l'a travaillé, l'a fait tourner. Et ça, c'est ta vie et c'est la mienne. Et si aujourd'hui tu passes par des choses qui sont lourdes pour toi, est-ce qu'ensemble nous pouvons faire cette prière et lever nos mains et dire Seigneur, l'argile que je suis, fais ce que tu veux de moi. Père, Seigneur, me voici ce matin devant toi. Fais ce que tu veux de ma vie. Seigneur, je confesse que je suis cette argile qui a besoin d'être façonnée pour toi. Seigneur, je confesse que les circonstances sont parfois compliquées. Seigneur, tu connais les circonstances de ma famille. Tu connais les circonstances de ma vie personnelle. Peut-être les circonstances de ma vie de célibataire, de ma vie de couple, peut-être celle de mes enfants ou celle de mes grands-parents ou des membres de ma famille qui sont là. Père, regarde l'argile que je suis. Seigneur, c'est toi qui donnes le courage de traverser cela. Merci parce que tu es monté dans la barque et tu étais présent dans la tempête. Tu as su rester calme dans cette tempête. Et cette calme, Seigneur, tu nous la donnes à chacun ce matin. Tu viens nous rencontrer là où nous sommes. Amen. Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes arrivent à être disciplinées alors qu'elles ont développé peut-être une maîtrise de soi tellement grande. Il y a des gens qui ont une telle maîtrise d'eux. Il y a une telle discipline. Elles sont tellement disciplinées. Comment est-ce qu'une personne peut être remplie de bonté envers quelqu'un malgré tout ce qui se passe? Il y a le fruit de l'esprit et il y a aussi le don de l'esprit. Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il y a 3 composants pour le feu. La chaleur, l'oxygène, la combustion. 3 composants pour que le feu vienne. La chaleur, on peut le représenter peut-être par la puissance de Dieu. L'oxygène peut représenter le souffle de Dieu. La combustion, oui, c'est ça. Ce qui est combustible, c'est l'essence. C'est ce qui va donner l'étincelle à ce que la chose puisse s'enflammer. Et le combustible, j'ai envie de dire, vient d'où ce combustible? J'ai envie de dire que c'est la faim, c'est ta faim et ta soif de Dieu. C'est ma faim et ma soif de Dieu. La chaleur, c'est la puissance de Dieu. L'oxygène, c'est le souffle de son esprit. Le combustible, c'est ma capacité d'avoir faim et soif. Et la chaleur, l'oxygène, tu ne pourras jamais l'enlever. En fait, tu ôtes l'un de ces éléments et le feu ne prend pas. Ôte seulement un de ces éléments, le feu ne prendra pas. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est que la chaleur et l'oxygène, c'est-à-dire que la puissance de Dieu et le souffle de son esprit, tu ne pourras jamais l'enlever. Dieu restera Dieu, quelles que soient les circonstances. Il y a une chose qui peut être enlevée, c'est ma faim et c'est ma soif. Tu vois, cette chaleur et cet oxygène, c'est la promesse de Dieu, de dire tous les jours de ta vie, je serai avec toi. Est-ce que tu as de l'essence pour faire brûler ce feu?
Est-ce que ton réservoir est encore plein ou est-ce que je vis sur les réserves de mon réservoir? Et ça m'est arrivé à un moment de ma vie, ma conversion était belle, c'était un moment tellement fort le jour où j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai vécu ensuite un moment tellement d'intimité où je me mettais à genoux avec Dieu tous les jours, dans le secret de ma chambre, où je lisais sa parole. Et j'ai pris du temps comme ça, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et ensuite, j'ai vécu sur ce réservoir sans l'alimenter. 1 an est passé, 2 ans est passé. Et je me suis rendu compte que l'être humain a une capacité tellement longue et on ne se rend pas compte que le réservoir devient vide. Est-ce que tu as de l'essence pour faire brûler ce feu? Demande à ton voisin, est-ce que tu as de l'essence dans ton réservoir? Est-ce que tu as de l'essence dans ton réservoir? Est-ce qu'aujourd'hui, ton réservoir est rempli de cette essence? Mes amis, le fardeau que j'aimerais te partager aujourd'hui et durant ce temps d'été qui est là, laisse-toi remplir. Laisse ton réservoir être rempli. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des personnes qui sont résistantes au feu. Est-ce que tu es inflammable? Est-ce que je suis inflammable? Et j'ai remarqué que parfois, il y a des personnes qui sont anti-inflammables ou qui sont résistants au feu. Le feu peut venir, il y a une telle protection, ils ne prendront jamais feu. Tu sais, quand il y a l'étincelle et quand il y a de la chaleur et quand il y a l'oxygène, est-ce que je suis prêt à me mettre en feu? Moi, quand je suis dans ma voiture et que je mets de la louange, je suis en feu. Je suis en feu, je suis en train de sauter dans ma voiture, en train de gérer la boîte automatique et le volant, et je suis en feu. Je loue Dieu. Il faut si peu de choses pour que l'étincelle prenne feu, prenne vie en moi. Quand j'écoute une adoration qui me fait bouger pour Dieu. Tellement peu de choses. Et j'aimerais te dire, est-ce que tu es vite inflammable? Tu mets la louange ou tu lis un livre, tu es enflammé, tu es avec d'autres chrétiens, tu es enflammé parce que tu sens la présence de Dieu dans la personne qui est là. La chose à se rappeler, c'est que le feu n'est pas fait pour être rencontré seulement dans une réunion, mais c'est un feu qui doit être continuellement là. Et quand tu as du combustible, quand tu as de l'essence, eh bien le feu ne s'arrête jamais. Je pense que le feu de Dieu, c'est ce que nous avons tous besoin pour être transformés. Est-ce que nous pouvons inviter l'Esprit de Dieu à prendre toujours plus de place? Que son feu vienne habiter qui tu es. Et peut-être que certains ont ce réservoir vide, je ne sais pas. Peut-être que certains sont distraits et ne se rendent plus compte que nous avons été détournés et que peu à peu, eh bien, l'essence a manqué dans nos réservoirs. C'est tellement facile de se laisser distraire. Certains ne s'en rendent pas compte. Je me suis rappelé que quand j'étais ado, j'avais une capacité à me laisser distraire très rapidement. J'étais au culte, j'avais 14 ans, j'écoutais la prédication et en fait, après 3 mois, je me suis dit, mais David, tu n'as rien écouté. Et après 1 minute ou 2 minutes, j'étais distrait. J'ai presque pris un chronomètre pour savoir à quel moment j'allais plus suivre ce qui se passait. Mais en fin de compte, après 30 minutes, je me suis rendu compte que je n'avais pas arrêté le chronomètre. J'avais une capacité à me laisser distraire tellement facilement. J'ai dû demander la prière pour ça. J'ai dû demander la prière parce que je me suis dit, c'est pas normal. David, tu vis quelque chose et c'était presque pareil à l'école, dans mes études. Très vite, je me laissais distraire. J'ai dû demander l'aide du Saint-Esprit. Le jour où j'étais baptisé du Saint-Esprit, Dieu a commencé à opérer un changement dans ma vie. C'est pas venu du jour au lendemain, mais Dieu, petit à petit, m'a amené à être concentré, à avoir cette capacité d'écouter et à boire, à recevoir tout ce qui était là. Ça va, il y a des gens qui sont encore avec moi ou il y en a qui ont été déjà distraits? Ça va, vous êtes là, hein? Ce que j'aimerais te dire, c'est que parfois tu ne sais même plus que tu es distrait jusqu'à ce que la lumière s'allume. Et parfois nous vivons les choses dans notre vie, dans notre quotidien, et est-ce que j'ai été distrait des choses de Dieu? Et peut-être qu'en ce moment, eh bien, l'ennemi
l'ennemi essaye de nous distraire, de pouvoir être rempli de son esprit. Et que ce fruit de l'esprit, ces 9 caractéristiques du fruit de l'esprit, ce n'est pas les fruits de l'esprit, il n'y a qu'un seul fruit. Mais ces 9 caractéristiques qui prennent vie, et parfois l'ennemi essaie de nous distraire pour que ce fruit cesse de grandir dans notre vie. Et quand le feu commence dans la vie d'une personne, puis d'une deuxième personne, puis d'une troisième personne, et qu'il y a des gens qui sont réunis ensemble, il y a le feu qui vient, parce qu'il y a l'enthousiasme de Dieu qui commence à prendre. Parce que l'Église dans la Bible est appelée à être l'épouse de Dieu. Une épouse qui est enthousiasme, une épouse qui célèbre, où il y a la joie, où il y a la bonté, où il y a l'enthousiasme de l'Esprit de Dieu. Parce que Jésus revient pour une épouse, non pas mollasse, mais une épouse enthousiasme. Le jour où je me suis marié, franchement, si j'avais une femme qui n'était pas enthousiaste de me marier, j'aurais peut-être pas allé plus loin. Hein? Pour les couples au milieu de nous, pour les hommes. Est-ce que tu te serais marié avec la femme avec qui tu es si elle n'était pas trop enthousiaste mais excitée de ta personne? Hein, les hommes. Les femmes. Est-ce que vous auriez dit oui à un homme s'il n'était pas enthousiaste, s'il n'était pas prévenant, s'il n'était pas joyeux, s'il n'apportait pas la paix? C'est quelque chose de naturel qui fait partie. Et pour toi, peut-être qui n'est pas marié, ce n'est pas une question de couple, mais Jésus vient pour toi. Jésus vient pour nous tous, pour une église qui va s'enflammer pour lui. Parce qu'il vient pour trouver une église sans tache et ni ride. Sans péché. Ça ne veut pas dire que nous allons réussir. Et l'apôtre Paul disait, mais je cours avec persévérance, mais je fais tout mon possible pour y arriver. C'est une fois dans la présence de Dieu que nous serons des êtres parfaits. Mais parce que Christ habite en moi, les péchés qui sont en moi sont soumis à sa seigneurie. Et il me donne la victoire pour pouvoir sortir. Le feu dans la Bible, ce n'est pas un guili-guili. Ce n'est pas un guili-guili-guili. Vous voyez ce que je veux dire? Le feu dans la Bible, c'est une puissance. La présence de Dieu, c'est une puissance. Quand je célèbre Dieu, c'est une puissance. Quand je dis Dieu est le Dieu des miracles, c'est une autorité qui est là. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble pour prier? Et j'aimerais simplement te dire que dans la Bible, le feu a 6 rôles. Le feu a 6 objectifs. Premièrement, la purification et le raffinement. Vous l'avez sur les écrans. Le feu, c'est la présence divine de Dieu. Le feu, c'est sa révélation. Le feu, c'est la passion et le zèle. Le feu, c'est aussi le jugement de Dieu, mais pour amener la liberté. Le feu, c'est l'onction et la consécration. Romains 12, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Le feu symbolise toutes ces choses. C'est la vie. C'est ce qui est là. Et Bruce, est-ce qu'on peut mettre le dernier chant que tu as passé? Je dis Jésus, je proclame Jésus. Et de pouvoir proclamer ça, de pouvoir dire combien Jésus est grand. Et de pouvoir dire, mes amis, j'aimerais vous inviter. Peut-être que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit comme nous le vivons en tant qu'Église. C'est vrai, charismatique, mais ce n'est pas une église un tel ou une église un tel. Ce n'est plus une question de quelle église nous venons, mais c'est de vivre la passion et le zèle de Dieu, de pouvoir être rempli de son esprit et que tout ce qui est en moi puisse bénir son saint nom. Et j'aimerais t'encourager dans ce temps d'été, de pouvoir dire, Seigneur, remplis-moi d'esprit et de feu. Remplis-moi du fruit de l'esprit. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Et dans ce temps, j'aimerais que tu prennes ce chant comme une prière.
prononcer le nom de Jésus. Parce que dans son nom, il y a la liberté. Sur chaque cœur et chaque pensée. Parce qu'en son nom, l'ennemi ne peut pas Car ta résister. présence est source de paix. Je dis Jésus. Et je le proclame sur ton corps, sur ton âme et sur ton esprit. Je veux prononcer le nom de Jésus. Parce qu'en son nom, il y a tellement. Jusqu'à voir tous les liens se briser. Déclarant l'espoir et la liberté. Je dis Jésus. C'est un nom tellement merveilleux. Ton nom est puissant, ce nom Jésus. qui guérit. Seigneur, viens guérir. Ton nom est vie. Seigneur, il y a une telle vie en toi. Ton nom libère. Oh Jésus, Il est lumière. merci pour ta lumière. Un feu brûlant. Viens brûler tout ce qui a besoin d'être brûlé. Mais quand tu viens brûler, Je veux prononcer le nom Tu de libères. Jésus. Sur toutes les peurs, les anxiétés. Toute âme captive et déprimée. Je dis Jésus. je t'invite à déclarer la liberté de Dieu. Peut-être que c'est sur un membre de ta famille. C'est peut-être une situation qui est là. Mais Jésus est le seul chemin. Il est la vérité, il est la vie. Ton nom libère, il est lumière, un feu brûlant. Ton nom est puissant, nous le déclarons. Ton nom est vie, ton nom libère, il est lumière, un feu brûlant. Oh Seigneur, viens habiter. Viens. Crions Jésus Nous dans crions les- Jésus, Jésus. Jésus sur les sommets, Jésus face aux Jésus ténèbres. face aux ténèbres, Au-devant de chaque ennemi. chaque ennemi. Jésus pour ma famille. Jésus pour ma famille, J'invoque ton saint nom. j'invoque ton saint nom. Je dis Jésus. Oh, oh, oh. Crions Jésus dans les rues. Oh Jésus dans les Jésus sur sommets. les sommets. Jésus face aux ténèbres, au-devant de chaque ennemi. Jésus pour ma famille, j'invoque ton saint nom. Jésus, ton nom est puissant et qui guérit. Ton nom libère, il est lumière, un feu brûlant. Ton nom est puissant, ton nom est puissant, ce nom qui guérit, ton nom est vie. Ton nom libère, il est lumière, un feu brûlant. Je t'invite à lever les mains vers Dieu Je veux prononcer le nom de Jésus pour déclarer Jésus, j'ai besoin de sur toi. chaque cœur et chaque pensée. Seigneur, sans toi, ma vie n'aurait pas le même Car sens. ta présence est source de paix. Ta présence est source de paix. Je dis Jésus. Seigneur, je dis Jésus. Seigneur, merci pour ta vie. Seigneur, je bénis chacun de mes amis qui sont là ce matin. Seigneur, je brise tout pouvoir qui les a peut-être empêchés. Et si quelqu'un aujourd'hui vit comme des luttes, des vents contraires qui sont là, peut-être un combat perpétuel qui est là,
Seigneur, merci parce que tu nous amènes à traverser cela, non plus seul, mais avec Jésus-Christ. Merci parce que toi, c'est ta voix qui résonne dans les rues, c'est ta voix qui résonne dans nos familles, c'est ta voix qui résonne dans nos circonstances, c'est ta voix qui résonne là où tu nous as placés, c'est ta voix qui résonne là où nous travaillons, là où nous te servons. Et Seigneur, nous déclarons ton nom, Jésus. Seigneur, viens par ta liberté. Et Seigneur, je déclare ta liberté. Seigneur, je déclare ta victoire. Seigneur, merci parce que tu nous donnes la victoire. Jésus face aux ténèbres, au-devant de chaque ennemi. Jésus pour ma famille, j'invoque ton seul nom. Jésus, chante Jésus, Jésus. Prions Jésus dans les nuits, Jésus sur les sommets. Jésus face aux ténèbres, au-devant de chaque ennemi. Jésus pour ma famille, j'invoque ton seul nom. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur, merci pour ta liberté. Seigneur, pour toute personne ce matin qui a besoin de goûter à ta liberté. Seigneur, viens et remplis tous ceux qui ont besoin d'être ranimés à nouveau par la puissance de ton Saint-Esprit, par la puissance du feu de ton Esprit. Seigneur, merci parce que tu nous aides à aller au-delà de nos craintes. Seigneur, merci parce que tu viens nous amener. Merci Père parce que tu viens nous sécuriser. Et peut-être que ce matin, il y a quelqu'un il y a peut-être une crainte qui t'empêche de pouvoir aller plus loin avec Dieu. Et j'aimerais te dire, mais Dieu ne te bousculera jamais d'une manière dont toi tu le penses, mais il va t'étirer. Et Dieu te dit, est-ce que tu es prêt à ce que j'élargisse les cordages de ta tente? Est-ce que tu es prêt à ce que je puisse étirer tes cordages? Et parfois étirer les cordages, c'est accepter de passer par certains chemins. Et j'aimerais te dire, mais ce chemin dans lequel tu es, Jésus déclare, mais je suis avec toi dans ce chemin. N'aie peur et n'aie crainte, parce que je suis Dieu. Et dans ce chemin que tu es, je suis en train d'aiguiser quelque chose de ta vie que tu n'as pas encore vu. Je vais aiguiser quelque chose, je suis en train d'aiguiser ton esprit à pouvoir capter les choses de l'invisible et les choses de l'esprit. Je suis en train d'aiguiser ton cœur, parce que dans ton cœur, il y a une compassion et il y a une passion pour les âmes. Et tu ne comprends pas pourquoi tu passes par ce temps de pression. Et Dieu veut dire ce matin à quelqu'un, mais ce temps de pression par lequel tu passes, je suis en train de te façonner, parce qu'il y a une telle compassion dans ton cœur pour les autres. Mais alors que tu passes et tu traverses par ce chemin, ton cœur, ta perception, les choses spirituelles vont grandir à un tel point que les autres vont goûter à ta présence. Il y a quelqu'un qui est là et Dieu te dit, mais chaque fois que les gens sont autour de toi, ils sentent ma présence. Continue à adorer. Continue à adorer. Et tu t'es dit, mais rien ne se passe dans le secret de ma chambre. Rien ne se passe dans cette intimité. Et Dieu dit, si quelque chose se passe que tu ne vois pas encore, continue, parce que dans ce temps d'intimité, je suis en train de préparer le printemps qui vient. Je suis en train de préparer ces semences sous la terre qui va prendre fruit. Oh Jésus, Seigneur, je prie que ta liberté vienne toujours plus dans nos vies à tous. Amen. Amen. Amen.